Ah, l'enregistré, bravo. Bon, alors comme c'est ce soir c'est la... Ce soir c'est la Iloula du Admor Azaken, le Rabbi Shneur Zalman. Ce soir. Donc, c'est bien d'étudier un petit morceau de son œuvre. Il a écrit le Shulchan Aruch, il a réécrit le Shulchan Aruch à la demande du Maguid de Mezrich. Quand il était chez le Maguid, il avait 18 ans, il était tout jeune, et il était tellement fort qu'on l'appelait le Rav. Il l'appelait le Rav, alors que les élèves c'était des pointures, c'était Rabbi Aaron de Karlin, Rabbi Zouché d'Anipoli, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, Rabbi Elimelech de Lichensk. Et lui, qui n'avait que 18 ans, on l'appelait le Rav, tellement il était... tellement c'était une très grosse pointure. Et donc le Maguid lui a dit, je te confie la mission d'écrire un Shulchan Aruch. Alors que c'est que le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo avait été écrit à 3 siècles avant. Donc il lui a demandé de remettre à jour tous les responsables qu'il y a eu entre temps, et donc de remettre tous les problèmes qui se posent dans un livre. Et il a appelé le Shulchan Aruch Harav. C'est le seul qui s'appelle comme ça d'ailleurs. Tous les autres, ils ont écrit des livres, mais ils n'ont jamais osé appeler ça Shulchan Aruch. Hein? Même le Rav Ovadia Yosef qui a écrit une remise à jour de la halakha lui aussi, il n'a jamais osé appeler ça Shulchan Aruch. Ils ont appelé ça Yalkut Yosef, de noms différents, mais jamais Shulchan Aruch. Donc l'Admor Azaken, lui, il a écrit un Shulchan Aruch. Et donc on va faire une petite halakha qui est en rapport avec le Shabbat, par exemple. Alors, quelle halakha on peut faire? Une halakha très utile, c'est à savoir qu'est-ce qui fait prendre le Shabbat sur soi. Comment prend-on le Shabbat sur soi? Quelle est l'action qui fait prendre le Shabbat sur soi? Alors il amène donc deux écoles classiques, mais le Shulchan Aruch Admor Azaken, il n'utilise pas la nomenclature classique du Rav Ovadia Yosef, par exemple, toujours Ashkenazim, Sfaradim, Ashkenazim. Lui, il ne parle pas comme ça, il amène la source. Il ne dit pas qui c'est qui est prêt à opter pour telle ou telle formule. Tu te mets la source, c'est-à-dire la source chez ce qu'on appelle les Rishonim. C'est-à-dire Rashi, Tosfot, Rambam, Ramban, qui a dit quoi. Maintenant, qu'après des communautés opté pour telle ou telle façon de faire, ça il n'en parle pas là. Il ne dit pas jamais Sfaradim, Ashkenazim, sauf dans certains choses très spécifiques. Parce que c'est pas intéressant en fait. C'est pas intéressant parce que ça vous bloque, ça vous braque. Ça vous braque. Bien que dans le monde d'aujourd'hui, surtout le monde de l'extrémisme dans lequel on rentre, quelqu'un va vous dire non, les Sfaradim ils ne font pas comme ça, non, les Ashkenazim ils ne font pas comme ça. Alors le mec il se dit ouais, alors comme ethniquement je suis lié avec ça, ça se fait pas que je fasse comme les autres. Alors que si tu dis c'est la chita de Tosfot, la chita du Rambam, tu fais d'après tes besoins. Donc on va voir comment ça se goupille, l'histoire de prendre sur soi le Shabbat. À quel moment prend-on sur soi le Shabbat? On parle évidemment qu'on est avant le coucher du soleil. Parce que dès qu'il y a le coucher du soleil, de toute évidence, que vous ayez envie ou pas, c'est fait, le Shabbat est rentré sur vous. C'est pas vous qui prenez l'initiative de prendre sur vous. Vous, c'est le Shabbat qui s'impose à vous.
Donc on ne vous demande plus votre avis. Donc on parle avant, quelques minutes avant. Alors il dit, il y a une opinion qui dit, chez Kivan, chez Idlik Ner Shabbat, et avant il a fait un préambule en disant que en général tout ça s'applique aux femmes. Pourquoi? Parce que les femmes ont accaparé la mitzvah de la Katnerot. C'est elles qui l'ont accaparé en fait. Même s'il y a une femme qui est très occupée et un mari qui ne fout rien, comme moi. D'accord? Eh ben on va pas dire, tu sais quoi, puisque ta femme, elle est occupée avec les trucs de préparation de Shabbat, toi qui es dans la Rouhaniout ou qui est devant ton truc internet, ben c'est à toi d'allumer les bougies. Ce serait logique, non? On dirait aux hommes, allez, occupez-vous du culte, et nous les femmes, on s'occupe de la comment on appelle ça, de la logistique. On voit que pas du tout. Même si le mari ne fait rien, c'est quand même la femme, dans l'histoire de la maison, qui allume les bougies et pas le mari. Donc le Admor Azaken, là, il ne tient pas compte. On ne parle pas des hommes dans cette histoire-là. L'homme normal, il doit prendre quelques minutes avant Shabbat, sur lui le Shabbat, soit par la tfila, s'il va dans une synagogue où on prie tôt, alors par la tfila, le Shabbat est rentré pour lui, ou tout simplement dans sa tête. Le fumeur, quand il jette le dernier mégot, l'informaticien, quand il éteint son ordinateur, et le guitariste, quand il ferme son amplificateur. Donc ça veut dire que les hommes, ils ont une façon très facile de prendre sur eux le Shabbat. Tac, quelques minutes avant, ils prennent sur eux. Mais là, on parle d'une femme. Donc il dit, première façon, la femme, il y en a qui disent que c'est quand elle allume les bougies de Shabbat qu'elle prend le Shabbat. On parle évidemment à l'époque. À l'époque, non, laissez les pauvres, ne les traumatisez pas. En plus, ils ont dit qu'ils ne boivent que du vin. C'est des Argentins. Pour il n'y a pas la bière, le whisky, le coca, le vin. Non, mais c'est des gens qui viennent de loin. Ils sont étudiants à Buenos Aires. Mais Kitso, revenons à nos moustons. On parle d'une situation où vous avez allumé toutes sortes de bougies dans les pièces différentes. On ne parle pas de l'époque de l'électricité. Donc aujourd'hui, chez nous, c'est pas choute que c'est les bougies qu'on allume, c'est des bougies de Shabbat. Alors qu'à l'époque, vous aviez la bougie pour le grand-père, l'autre bougie pour le petit frère, vous avez plein de trucs tout le temps, toute l'année. Et donc celles de Shabbat, elles étaient en plus. Donc c'est ce qu'il dit là, il te dit, à partir du moment où celles que tu as consacrées au Shabbat, tu les allumes, ça y est, tu as pris le Shabbat sur toi, donc celles d'avant on ne les compte pas, mais dès que la maman ou la grand-mère, ou peu importe, allume cet allumage en vue du Shabbat, cette action-là l'oblige automatiquement à ce que le Shabbat rentre pour elle. Même si on est une heure avant. Même si elle est une heure avant. D'accord? Et à ce moment-là, elle n'a plus le droit de faire un travail. Un travail interdit. Et la imken, sauf si la personne a conditionné. Si on a posé la condition qui ne prend pas le Shabbat par cet allumage. Donc première école, tu allumes tes bougies de Shabbat, certes, mais tu dis je ne prends pas le Shabbat par cet allumage. Je fais une condition. D'accord? Et donc cela me permet de faire des choses qui ne sont pas permises Shabbat.
D'accord? Par exemple, de faire une prière de Chol, par exemple. Alors que j'ai allumé. Maintenant, je dis, je vais faire mincha. Si tu fais mincha, c'est que tu es encore dans le jour d'avant. Oui, tu peux le droit de le faire. Tu dis, je ne prends pas sur moi l'allumage, le Shabbat pour ça. Donc, tu allumes les bougies, ok, mais tu peux quand même te permettre de faire une autre péoula, une action, par exemple, de prier, ou alors de prendre une boisson chaude, alors qu'il y a écrit qu'il ne faut pas manger ou boire quelque chose tant qu'on n'a pas fait le kiddush. Donc tu leur dis, puisque tu as rentré Shabbat, ça y est, tu devrais faire kiddush. Dis non, j'ai pas pris le Shabbat pour ça. D'accord? Donc je me permets certaines choses, bien que j'ai allumé mes bougies de Shabbat. D'accord? Mais alpisé, noagot, anashim, et d'après ça, beaucoup de femmes se comportent qu'une fois qu'elles ont fait la bénédiction sur les bougies, elles jettent, on a dit, elles jettent l'allumette par terre, elles jettent l'allumette par terre, pour montrer que l'allumage est... Pardon? Bon, là, il y a écrit par terre. À l'époque, ils jetaient par terre. D'abord, c'était pas de la moquette. C'était pas de la moquette. Ils ne se seraient pas permis de mettre le feu à la maison. C'était de la pierre. Donc, ils jetaient dans un endroit où ça ne prendrait pas feu. D'accord? Et donc, il te dit, puisque l'allumage, c'est ça qui fait le Shabbat, donc automatiquement, tu es obligé de jeter la brindille par terre pour ne pas avoir un rapport avec le travail d'allumage. Et il te dit, mais ça, évidemment, elles peuvent avant tout ça allumer autant de lumière qu'elles veulent. D'accord? Et donc il dit, la prise de Shabbat sur soi a lieu à ce moment-là, au moment de l'allumage. Maintenant il dit, il y a une deuxième chita, une deuxième école. Deuxième école, c'est l'école du Rambam, qui dit, pas du tout. Pas du tout. Il dit, allumage, pas allumage, c'est pas ça qui fait le Shabbat. Donc tu peux très bien allumer et ne pas avoir pris Shabbat. Ça n'a rien à voir. D'accord? Tu as bien que tu aies allumé ces bougies pour l'honneur du Shabbat. Ce n'est pas l'allumage qui te coince, qui te bloque. Mais alors qu'est-ce qui fait le Shabbat? C'est la prière. On parle évidemment des synagogues où les gens par la prière, par l'arrivée à la synagogue, c'est ça qui détermine l'entrée du Shabbat. D'accord? Donc c'est par exemple, je connais ça dans certaines synagogues où par exemple les gens ils ont commencé la prière du Shabbat et vous arrivez, vous n'avez pas fait mincha. Alors il y en a qui disent que tu ne peux pas prier mincha dans cette synagogue-là, tu es obligé de sortir. Alors ils prient dans la rue ou dans l'antichambre. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un endroit où Shabbat est déjà rentré. Donc ils ne peuvent pas se permettre de prier mincha à ce moment-là, donc ils sortent. D'accord? On parle de quelqu'un qui est arrivé en retard, bien sûr. Donc d'après le Rambam, Tosfot et Rambam, il dit c'est la tfila qui est le détonateur. Donc la femme, elle peut allumer tant qu'elle veut, tant que la synagogue où la famille n'a pas commencé la prière du Shabbat, ça n'est pas une preuve. Mais excuse-moi, la prière du Shabbat, on va faire la couche du soleil. Non, nous faisons comme ça dans certains endroits d'Israël.
Mais la plupart des Keilot dans le monde, elles prenaient le Shabbat bien plus tôt. Ou alors, ne serait-ce qu'en oui, en Europe, aujourd'hui en Europe, quand le Shabbat rentre un peu plus tard, donc les gens prennent bien avant le coucher du soleil. Ils font pas la tefila avant le Et même en hiver, etc., les gens étaient, en général, toujours à prier tôt. Ils priaient tôt, donc automatiquement, ils sortaient tôt, mais ça n'a aucune importance. Le Shabbat était dépendant de cela. D'accord? C'est moi qui les ai laissés rentrer, donc soyez gentils de ne pas faire la police. Je suis assez grand pour la faire. Pardon? Non, vous entendez très bien. Il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Mais qui est sourd? Vous avez compris donc les deux chitotes. Première chita, elle dit, c'est l'allumage des bougies qui détermine. Et donc même si tu as fait ça très tôt, ben, ça y est, tu es coincé. Sauf si tu as conditionné. Deuxième chita, elle dit non, c'est la prière qui détermine. D'accord? Et donc, de là on voit que donc ça nous permet une certaine souplesse dans cette histoire-là. D'accord? Si on choisit Une certaine souplesse dans la mesure où il te dit alors il t'amène évidemment que il y a des comment on appelle ça, des rigoristes qui disent que la condition qu'on avait évoquée avant, on a dit tu peux dire j'allume mais je conditionne que je ne rentre pas dans Shabbat encore, je vais me permettre quelque chose après. Il y en a qui disent non, ça ne marche pas, c'est contradictoire. Ou si tu as pris Shabbat, il n'y a pas de condition. Mais il a quand même cité la possibilité de la condition, d'accord? je voudrais savoir, quand on a choisi une chita, on doit s'y tenir tout le temps. Si on choisit Stella Rishonim ou si on choisit... Eh ben, on voit que non. On peut jouer comme ça? Ben non, il faut choisir un des rêves à lequel on se... C'est pas obligé. On peut dire voilà, je prends ce chemin habituellement, mais si jamais j'ai un blocage quelque part, bah je choisirai une autre façon. Alors si vous voulez, il découle de cela dans l'allumage lui-même. Pour ceux qui disent que ce n'est pas l'allumage qui fixe le Shabbat, d'accord, mais c'est la tfila ou une autre action, alors automatiquement, tu n'as pas besoin de jeter par terre l'allumette, puisque ce n'est pas l'allumage qui a fixé ta prise de Shabbat, et en plus, mieux que ça, la bracha, tu peux la faire avant. Tu peux faire la bracha de la bougie avant d'allumer, puisque c'est pas l'allumage ne joue en rien. Alors que si tu dis que c'est l'allumage grâce à l'allumage ou à cause de l'allumage, tu es obligé de prendre Shabbat, alors effectivement tu rentres dans la chita qu'on connaît, qu'on ne va pas faire ce soir, qui te dit que effectivement à ce moment-là tu es obligé de faire la bracha après l'allumage, puisque l'allumage t'a déjà consacré dans le Shabbat. Donc vous voyez qu'il y a donc deux écoles. Donc c'est important de savoir qu'il y a deux écoles. Parce que je donne un exemple. Si tu dis par exemple, je ne prends pas Shabbat sur moi par l'allumage automatiquement. C'est-à-dire, je me permets à chaque fois de mettre une condition. Tu dis j'allume, mais je conditionne mon allumage, que si j'ai un cas de force majeure, un besoin quelconque, c'est pas ça qui est c'est pas ça qui me fait prendre Shabbat. Alors il y a une dame qui m'a téléphoné un jour de France. C'était pas Shabbat, c'était après, c'était un autre jour. Elle m'a dit écoutez ce qui m'est arrivé. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que j'ai parlé à des rabbinim en France et il y avait toute une discussion. Alors, comme vous habitez à Jérusalem, je vais vous demander votre avis. Alors, je lui ai dit, je suis tout oui. Alors, elle m'a dit, voilà, j'ai allumé
j'ai tout un plateau, je mets plein de bougies, et j'ai allumé toutes mes bougies, et puis Tom, boum, la fenêtre s'est ouverte violemment, il y a un coup de vent, ça a ouvert la fenêtre, et toutes les bougies se sont éteintes. J'étais prise de panique. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Je les rallume, ou je suis coincé, puisque Shabbat est rentré pour moi. Alors elle m'a dit, mon mari a couru à 2 endroits, un rave lui a dit, aucun problème, elle peut les rallumer. Comme il n'était pas tranquille, il a été voir un autre. L'autre a dit, vous êtes fou, hors de question de rallumer. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez fait alors ce Shabbat-là? Elle m'a dit, bah, on n'a pas rallumé, on était très embêtés, passer Shabbat sans lumière, sans les bougies. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je lui ai dit, écoutez, ça dépend de votre politique avant d'allumer. Si vous avez la politique de dire, dès que j'allume, no way, c'est fini, je ne peux plus rien faire, et je n'accepte pas une condition, alors là, effectivement, vous avez raison. Celui qui vous a dit impossible, il a raison. Puisque vous avez pris sur vous Shabbat, vous ne pouvez pas faire autrement. Non? D'accord? Maintenant, si vous tenez qu'effectivement, ce n'est pas l'allumage qui fait le larron, ce n'est pas l'allumage qui fait le Shabbat, vous pouviez effectivement les rallumer. Alors donc les deux avaient leur raison d'être. Maintenant je lui ai dit, mais là il y a une troisième ouverture qu'on vous a pas donnée à Paris. Que le mari l'allume. Hein? C'est que le mari l'allume. Voilà, la troisième option, c'était ou que le mari allume, exactement, bravo. Ou alors, troisième option, à laquelle il fallait y penser, c'est ce qu'on appelle allumage de Shabbat par erreur. On l'a déjà vu plusieurs fois. Il y a une histoire de la Gemara qui raconte ça, qu'ils étaient, comme les Shabbatot en ce moment, il fait très sombre, comme ils n'avaient pas de calendrier, de montre et de sablier, ils ont vu, les nuages, il fait nuit, tac, ils ont tous pris Shabbat. Pitom, le soleil s'est levé, il y a le ressourire du soleil, ils se sont dit, oh là là, mais on s'est complètement trompé là. Ils ont été voir Rav, et Rav leur a dit, dans la Gemara, c'est une histoire d'il y a 2000 ans presque, et il leur a dit, mais c'était un allumage par erreur, puisque si vous aviez su, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Alors, si vous aviez su que le soleil allait briller, vous n'aurez pas pris Shabbat sur vous, vous êtes d'accord? Ah bah oui, donc ça s'appelle un Shabbat erroné. Si vous aviez su, vous ne l'aurez pas allumé. Alors, identique, je dis la même chose. Si vous aviez su que la fenêtre allait s'ouvrir, allait tout éteindre, vous auriez fermé la fenêtre avant d'allumer. Donc c'était un allumage erroné, donc vous pouviez rallumer, mais pas demander à votre mari. Parce que c'est un cas de force majeure. Comme vous avez oublié d'éteindre le truc Rachmali, là, vous avez oublié un truc qui risque de mettre le feu à la maison, le doud. Alors vous pouvez dire, si j'avais su, j'aurais pas allumé maintenant, j'aurais attendu de finir mon action, etc., etc. Voilà. Donc là, nous avons fait un peu de Shulchan Aruch Hanurazaken à l'occasion de la Iloula. Voilà. Vous avez une question sur l'allumage de Shabbat avant que je passe à la fameuse paracha de Vaera? Oui, est-ce que la femme peut prendre le Shabbat et le mari ne prend pas le Shabbat? Voilà, c'est ça. Ben ouais. Ils ne prennent pas en même temps, pourtant c'est la Voilà, exactement. La femme, elle prend. lui, il continue à faire ce qu'il a. Voilà. Lui, comme on l'a dit, le mari, lui, les hommes, ils prennent le Shabbat quelques minutes avant le coucher du soleil, ou alors à la synagogue, s'ils vont dans une synagogue qui prie tôt. Là, ils sont coincés. Alors, les hommes et les femmes ont deux statuts différents, c'est ce qu'il explique là-bas. Je vous prie de m'excuser. Je vous excuse sans vous prier. Est-ce qu'on peut allumer et un quart d'heure ou 20 minutes après dire verbalement la formule « je prends le Shabbat sur moi ».
Oui, c'est ça, mais il faut faire ça avant. Non, il faut faire ça avant. Au moment où vous allumez, il faut dire j'allume avec la condition de pouvoir faire encore des choses après. Ah, il faut l'énoncer. Voilà, oui, ou dans la tête, ou dans la tête, ou dans la parole. Combien de temps Mais il faut pas allumer et puis dire après, oh bah tu sais quoi, ben je vais boire un café maintenant. Ah, ça dépend. T'as pris le Shabbat ou pas? La nourriture, je crois qu'on peut jusqu'à la nuit, non? Pas du tout, il faut avoir une condition. Sinon, dès que vous avez pris le Shabbat sur vous, dès que le Shabbat est rentré, pardon, c'est ce qui se passe à Paris où les gens qui prient très tôt. Dès que vous avez pris le Shabbat, ça y est, il faut faire qui-douche. Vous pouvez pas boire un verre d'eau, faire quoi que ce soit sans qui-douche. Combien de temps avant le Shabbat, rendre Shabbat? Alors on l'a dit plusieurs fois, c'est ce qu'on appelle Plag à Mincha. 1 heure et quart avant le coucher du soleil. Donc il faut regarder les calendriers parce que ça change tout le temps. C'est dans les 3h30, 4h, ça dépend de l'été et l'hiver. C'est ce qu'ils font en France. En France, par exemple. En Angleterre, je ne me rappelle plus, mais en France, je m'en souviens encore. Quand le Shabbat rentrait à 10h, par exemple, ils prenaient le Plag à Mincha à 7h, par exemple. Donc ils allumaient les bougies à 7h, ils allaient à la synagogue à 7h30, ils mangeaient, alors que c'était bien avant le coucher du soleil. Voilà. Vous savez tout sur l'allumage des bougies. Donc si on se rend compte qu'on a oublié de faire quelque chose, on a jusqu'à... Si on se rend compte qu'on a oublié de faire quelque chose, avec la formule, si j'avais su, j'aurais pas allumé. Non, si j'avais su, j'aurais pas allumé. Pas un truc en plus. Vous avez oublié de fermer le marché, ça mange pas de pain, vous avez qu'à mettre un rideau. Vous avez oublié ce que je sais moi, de mettre la minuterie pour arroser le jardin. Ça non, vous n'avez pas le droit. Tous ces trucs, c'est pas vital. Mais si vous avez oublié d'enlever l'ampoule du frigidaire, ou un truc qui risque de faire sauter la maison, ça oui. Bon, et si j'avais su, je l'aurais pas allumé. Voilà. Vous avez oublié d'allumer la plaque, carrément. C'est là comme ça. Vous allez manger froid, non? Alors vous dites, si j'avais su, je par exemple, vous dites donc que vous ne prenez pas le Shabbat au moment de l'allumage, mais est-ce que... Alors, non, mais il faut avoir une raison, il faut avoir une bonne raison. Pour faire d'autres choses. Non, pas faire d'autres choses, il faut avoir une bonne raison. Soit prendre un café parce qu'il n'y a pas eu le temps, soit se maquiller. Se maquiller, est-ce que, voilà, pour plaire à quelqu'un, est-ce que je sais, moi? Non, un truc indispensable, pas tout ce qu'on veut. Ah, pas tout ce qu'on veut. Ah non, sinon c'est pas du jeu. Le manger, on parle de quelques... Voilà. Sinon, il n'y a rien à voir. L'allumage n'a aucun intérêt dans ce cas-là. Non, par exemple, si on doit allumer, on doit empiéter un petit peu pour, par exemple, finir de chauffer. On n'a pas le droit d'empiéter, Non, mais si vous dites, voilà, je ne prends pas l'allumage du Shabbat maintenant. Il n'y a qu'une force majeure. Je vous dis, là, un cas de force majeure, on n'est pas prié, on n'est pas... Une chose qui est indispensable. Si tu as des tonnes de four, c'est que tu auras le droit aussi d'allumer les bougies après. Mais voilà. Peut-être attendre, tu termines le four et après tu allumes tes bougies. Exactement. Il faut bien sélectionner toutes les choses que vous devez éliminer. C'est quoi? Voilà, nous sommes dans Parashat Vaera. Et la Parashat Vaera, elle soulève le problème des plaies. Les 7 plaies commencent. Il y a 10 plaies et il y en a 7 dans Vaera et 3 dans Bo. D'accord? Vous connaissez ça. Les plaies, vous n'écoutez pas. C'est une plaie, quand les gens n'écoutent pas, c'est une plaie. C'est une maca. Donc vous avez 7 plaies dans Vaera et 3 dans Bo. Celle la dernière de Vaera, c'est la plaie de la grêle. Barad. La plaie de la barade, de la grêle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la plaie de la... Donc c'est la plus forte, puisqu'on monte, on va crescendo. On va crescendo. Et donc, les plaies ont deux raisons.
une raison interne et une raison externe. La raison externe, c'est Pharaon, et la raison interne, c'est les Bnei Israël eux-mêmes. D'accord? Comme on est avant Matan Torah. On est avant Matan Torah. Donc avant Matan Torah, les Bnei Israël n'ont aucune clé, aucun outil pour se travailler. Aujourd'hui, vous avez les livres de Moussar, le Midrash, le Chassidut, la Kabbalah. Là, vous avez des tas d'outils pour vous aider à vous travailler et changer votre foi, votre comportement, vos mauvaises habitudes, etc. Mais à l'époque, il n'y avait rien. Surtout là-bas, c'était des bougnoules complètement, quoi. C'était des esclaves dans le sens le plus vulgaire qui soit. Des esclaves, c'est-à-dire qu'ils n'avaient rien d'autre dans la tête que d'avoir peur des coups de bâton et d'obéir à Pharaon. C'est tout ce qu'ils savaient faire. C'était un peuple vil, d'accord? Non, je ne parle pas des Juifs, je parle des Mexicains basanés. Ou des Guadeloupéens, comme vous voulez. Donc les Bnei Israël étaient dans une situation d'esclavage, pas simplement physique, psychologique. La preuve, c'est que, si vous vous en souvenez la semaine dernière, Moshe, Dieu il dit à Moshe, je t'en supplie, demande-leur d'aller chercher des objets en argent, en or, et des chemises et des robes. Demande-leur s'il te plaît qu'ils frappent aux portes des Égyptiens et qu'ils leur demandent. Pour ne pas que Abraham Avinu il dise l'esclavage, ça tu l'as respecté. Mais de ressortir avec le butin, ça tu l'as pas respecté. Alors on pose la question, qu'est-ce qu'il y a besoin que Dieu lui dise, je t'en supplie, dis-leur. Et Moshe il répète la même chose, je vous en supplie, allez chercher. Pourquoi il y a besoin de supplier? Après 210 ans de travail de chien, tu soulèves tes manches, tu frappes à la porte, tu dis hey, allez, donne-moi. Sinon je te rentre dedans. Pas du tout. Ils étaient morts de peur. Non, ils étaient morts de peur. C'était des esclaves. C'était des esclaves. Ils étaient incapables d'oser frapper à la porte et demander à la patronne donne-moi les bijoux, donne-moi des trucs et donne-moi des robes. Ils avaient peur comme ça du patron, bien que les Égyptiens étaient complètement déboussolés. C'était une mentalité d'esclave. Et ça, c'est très important. Les Mefarshim, ils disent, l'esclavage, c'est pas un sujet physique, c'est dans la tête. Tu peux être un esclave du travail, tout en étant un homme libre. Et tu peux être un homme libre, tu peux être un esclave tout en étant un homme libre. Tu peux être esclave de la société, de plein de trucs, alors que tu es censé être un homme libre. Or là, les Bnei Israël étaient des esclaves. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient même pas comment on dit ça, la force. Plus que la force, l'aplomb d'aller taper à la porte de la voisine et de leur dire oh, donne-moi des bijoux, donne-moi tout ce que j'ai travaillé 210 ans gratuit, allez, donne-moi. Donc c'est pour ça que Dieu il dit je t'en supplie, essaye de les convaincre parce que c'est pas facile qu'un esclave il sort de son aliénation psychologique, et Moshe Rabbeinu l'a très bien compris. D'accord? Donc il y a donc une situation désespérée, puisqu'ils n'ont aucune clé pour se changer. Donc c'est pour ça qu'on dit les plaies c'était pas seulement pour convaincre l'Égypte, c'était pour les convaincre à eux, pour leur montrer des flashs pour qu'ils
turbinent autrement, qui envisagent autrement les choses. Alors pour eux, c'était inéluctable que la galoute devait durer. Il n'y avait aucune raison qu'elle s'arrête. Comme j'ai expliqué Shabbat, que l'explication des Litaïm, qui disent pourquoi monsieur Pharaon, quand il dit qu'il va endurcir la galoute, il leur enlève la paille. Endurcir la galoute, alors donne-leur encore des coups, plein de coups, ou prends-leur encore de l'argent, ou égorge-les, fais quelque chose. Stam, tu leur enlèves la paille. Vous allez voir, je vais vous rendre la vie impossible. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Bon, il n'y a plus de paille maintenant. Ah bon? C'est tout. C'est bizarre. C'est pas une arbada, c'est pas comment on appelle ça, un engloutissement énorme. Alors ils répondent les Litaïm, ils disent parce que la paille c'est pas facile à trouver. C'est pas le travail en plus, 2 heures en plus de marche, de course, c'est pas ça. C'est que c'est dur à trouver de la paille. Donc dès que quelqu'un trouve de la paille, il se jette dessus. Et l'autre, il la voit aussi, il se jette dessus et il commence à se battre. Et voilà. Voilà ce que j'ai trouvé. Comme il commence à y avoir une union entre vous, pour sortir, donc je suis foutu, moi, Pharaon. S'il y a l'union, j'ai perdu mon combat. Donc comment j'augmente ma chance de vous les garder en galoute en provoquant la désunion entre vous. Donc il dit, je vous enlève la paille. Donc il dit, c'est rien ça. 1 heure de plus de travail pour aller chercher de la paille. Bon, on va le faire. On est déjà dans le foin, dans la paille. D'accord? Et donc il a réussi. Donc c'était ce sont des phénomènes extérieurs qui les faisaient changer, puisqu'il n'avait pas de Torah pour changer. Donc les plaies, elles ne sont pas là seulement pour convaincre l'Égypte, pour que Pharaon commence à imaginer, à envisager qu'il est obligé de les faire partir, mais c'est que pour les Bnei Israël, il y a une éventualité de sortir. Donc il y a 2 phénomènes parallèles, d'accord? Donc maintenant vient la plaie de la grêle, la dernière plaie de la paracha, et dans la plaie dans la grêle, il y a un phénomène et son contraire. C'était pas une grêle normale. Une grêle normale, c'est une boule de glace dure qui tombe par terre. Boule de glace dure qui tombe par terre. C'est une des évolutions de l'eau quand il fait froid. Vous avez la pluie, vous avez le givre, vous avez la grêle, vous avez toutes sortes de phénomènes. Moi, vous auriez dit, bon, la grêle. Alors, le Pharaon, il a dit, la grêle, déjà, si tu arrives à envoyer de la grêle en Égypte, t'es costaud, hein, parce qu'il ne pleut pas là-bas. Il ne pleut pas de nuages, rien. Donc moi, j'ai dit, je t'ai envoyé une grêle, mais pas une grêle normale. C'était une grêle qui était fabriquée en deux morceaux. C'était comme des roquettes. Il y avait la grêle en eau glacée et avec une flamme de feu au bout. Il y avait une flamme. À l'intérieur, Des bougies. C'était comme des bougies, ouais. Vous aviez une boule de glace très dure qui cassait les arbres, etc. Et avec, suspendu, une flamme. Donc un phénomène jamais eu. Et alors, et le top du phénomène, c'est que ça ne tombait pas par terre. Ça s'arrêtait quelques centimètres avant la terre. Pour montrer que ça n'est pas du tout ce que tu pouvais imaginer. Parce que quand elle tombe par terre, elle va fondre. Et donc, elle aurait éteint la flamme. Pas du tout, elle restait suspendue. Donc elle cassait l'arbre ou la plante
Donc elle détruisait ce qu'elle devait détruire, et en même temps elle restait comme ça. Et, et ça attendait. Et le feu, qu'est-ce qu'il faisait? Il restait comme ça. Il brûlait et après. Par contre, c'était le sapin de Noël. Donc Pharaon était comme un fou. Comme un fou. Il a appelé Tino Rossi pour chanter la chanson, mais ça n'a pas marché du tout. Alors maintenant, là, on explique dans la Kabbalah, dans la Chassidoute, qu'est-ce que c'est que ce phénomène bizarre. Phénomène bizarre, d'accord? Surnaturel. Plus que miraculeux. Alors on dit que tout simplement, c'était le mariage de la droite et de la gauche. Du bien et du mal, du blanc et du noir, de la nuit et de... Les deux contraires, les deux contraires. Alors lui, Pharaon, il a dit, moi, dans la vie, la vie c'est un rapport de force. Ou tu gagnes, ou je gagne. Ou tu es là, ou je suis là. On ne peut pas être les deux. Donc, ou c'est moi le maître et vous êtes les esclaves, ou vous êtes les maîtres et moi je baisse la tête. On ne peut pas être en même temps. Et Moshe, il lui dit, tu sais, dans la vie, il peut y avoir des situations où les contraires marchent ensemble. Shalom. Faire le shalom entre le chaud et le froid, le feu et la glace, le bien et le mal, l'être et le non-être. Donc lui, Pharaon, qui n'était pas un idiot, temps en faux, c'était la grêle, c'était pour lui apprendre que tu peux encore faire tchouva. On peut faire tchouva, tu peux les libérer tout en ne disparaissant pas. Tu peux être Pharaon sans perdre la face. Les laisser partir et en même temps rester Pharaon. Comme il y avait une fois un Breslev. Un Breslev, il me dit je ne crois pas que le rabbi soit le Mashiach. Alors je vais t'expliquer quelque chose, espèce d'espèce. Il y a écrit dans la Chassidoute que quand le Mashiach va venir, chacun va être à la table de son maître. Chacun va être à la table de son maître. Toi, tu veux être à la table de Rabbi Nachman, donc tu seras à la table de Rabbi Nachman. Il m'a dit, ah ouais. Je dis, oui, c'est comme ça. Toi, tu croyais que Rabbi Mashiach, ça veut dire que tu vas enlever ton déguisement de Breslev et tu vas te déguiser en Chabad. Je vais t'obliger à faire ce que le Rabbi faisait faire aux Chassidim de Chabad. Le Chassid ne dit pas du tout. Le Mashiach, il n'est pas venu pour obliger les gens à faire comme une façon, mais au contraire, il va unifier tout le monde, que chacun il va être bien dans sa peau. Or, toi qui es un crétin, qui ne veut pas accepter parce que tu crois que c'est une guerre d'équipe de football, je t'annonce tout de suite, tranquillement, rassure-toi, tu seras à la table de Rabbi Nachman et tu nous foutras la paix. Et il me dit, ah, si c'est comme ça, alors j'accepte que le Rabbi soit le Mashiach. Vous avez compris son problème? Sa problématique, ça veut dire, s'il doit y avoir quelque chose, je ne peux plus être. On ne te dit pas du tout. La Géoula, c'est pas annuler ça pour qu'il y ait ça. C'est qu'il y ait une osmose, voilà, une vie des contraires. Que ce truc-là existe et ce truc-là aussi existe. Ça et ça existe. Je suis Charlie, je suis juif, je suis musulman, d'accord? Athée grâce à Dieu, comme il disait. Je suis athée grâce à Dieu. Donc ça veut dire que ça c'est un très gros ridouche qu'il a annoncé Pharaon, Moshe. Et lui, Pharaon, d'accord, il a quand même endurci son cœur, ça le ridouche. C'est qu'il a endurci son cœur, il aurait pu dire, c'est le top ça, c'est une plaie qui me convient, ça m'apprend quelque chose. Et malgré tout, il n'a pas voulu. Ça veut dire qu'il y a des situations où le fait de vouloir accepter toutes les situations n'est pas possible. Donc c'est très fort l'idée du parade, d'accord? Et c'est pour ça que... Et pour le juif, ça représentait quoi? J'ai pas très bien saisi. Paro, j'ai compris, mais pour les juifs, qu'est-ce que ça représentait? Eh bien, pour les juifs, ils devaient comprendre que
qu'en vérité, il y a une Connexion. oui, il y a une force qui unifie les contraires qui va intervenir. Ouais, Donc comme elle unifie les contraires, donc bien que vous ne soyez pas des kélim pour être délivrés, parce que vous êtes des esclaves, ils n'ont pas changé d'un gramme. La preuve, on le voit même dans le désert. Dans le désert aussi, ils vont avoir ce comportement d'esclave. C'est pas d'un jour à l'autre qu'on rentre, comme a dit un sioniste, c'est pas la galoute qu'il faut fuir, c'est la galoute qu'il faut extirper. Tu ne dois pas la fuir, tu dois l'extirper de ton cœur. Voilà. La galoute, c'est pas un phénomène géographique, c'est un phénomène psychologique. Donc tu aurais pu dire, étant donné que je suis en galoute, et je n'envisage pas un instant d'en sortir, c'est impossible, je n'ai jamais connu une autre situation que Pharaon au-dessus de ma tête. Toi, Moshe, tu es bien gentil, tu viens avec tes idéaux de liberté, de changer les choses. Et c'est impossible, tu vois bien que l'histoire ne retiendra pas ton avis. Et même Moshe lui-même, d'ailleurs, il a son problème là-dedans, hein, parce que Moshe lui-même, s'il avait été lui-même convaincu jusqu'au bout, il serait déjà en position de Goël absolu. Or, il devient un libérateur progressif. Lui-même, il intègre la Géoula en lui, pour la transmettre. Et donc, on voit que les Bnei Israël sont en situation de ne pas comprendre que dans le pire, il peut y avoir le meilleur. Au moment du pire, il peut y avoir le meilleur. La glace et le feu peuvent arriver en même temps. Donc c'était pour eux, pour qu'ils se disent, les plaies, mais ça donne rien. On voit bien que ça donne rien, puisque Pharaon, il bouge pas. Et donc il n'y a aucune raison que ça change. Et donc c'était un détonateur pour leur dire, même si vous êtes dans une situation catastrophique, et qu'on a l'impression, de façon superficielle, que ça ne bouge pas, le mariage des contraires est une chose qui peut arriver à tout moment. Ça, c'est la plaie du parade. Et après, c'est pour ça qu'on arrive dans Beau, dans la dernière étape beaucoup plus forte, puisque c'est l'intellect de Pharaon qui va être attaqué carrément. Et le fait que ce soit des Égyptiens qui se soient battus pour libérer les Juifs dans Shabbat Hagadol, voilà, c'est ça. C'est le top de la... Pas le top, on voit on progresse. Voilà, il y a une progression de plus en plus forte d'intégration de la présence de Dieu, même à l'intérieur de l'Égypte. Be'ervat haaretz. D'accord ? C'est ce que explique d'ailleurs la famille des Abuchatzera dans leur livre, qui parle beaucoup des plaies, de la Géoula, etc. Ils expliquent les différents versets. Au début, on dit de façon à ce que tu saches que je suis en Égypte. Après, de façon à ce que tu aies le sentiment qu'il y a Yud Kevavker en Égypte. On voit qu'au fil des plaies, il y a on injecte dans Pharaon et donc automatiquement dans les Bnei Israël en même temps, parallèlement, la conviction que la Géoula va se produire. Et ça ressemble un peu, si vous voulez, à l'histoire de Rabbi Akiva. D'accord ? L'histoire de Rabbi Akiva, quand il a vu la pierre avec l'eau, il a compris de là qu'il pouvait devenir un Talmid Chacham. Bien qu'il avait le cerveau embrumé par toute son attitude de renégat qu'il avait eue pendant 40 ans. Donc il se disait, j'ai un cerveau comme une pierre, il n'y a rien à faire. Puis Tom, il a vu la pierre, et il a vu qu'il y avait un trou, et comme il était très intelligent, il a dit, mais quelle est la goutte qui a fait le trou? Quelle est la goutte qui a commencé à faire le trou?
Il dit, ben, c'est la première, en fait. C'est la première. Je ne peux pas dire que c'est la 10 millième, c'est la première. Ah, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas, mais ça a commencé avec la première. Donc la même chose, dans les plaies, tu as l'impression que Pharaon ne bouge pas. Tac, 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 tac. En fait, depuis la première plaie, il a été entamé déjà. Il a commencé à être grignoté par là. Mais pourtant, le texte dit qu'il s'est renforcé dans son obstination. Oui. C'est pour ça, c'est-à-dire Il malgré... n'a pas été grignoté, il a été renforcé dans son obstination, c'est le contraire. Encore plus fort. Bien qu'on le frappe et qu'on lui enlève le libre arbitre, il finit par craquer. Ça veut dire malgré lui, il finit par craquer. C'est même pas par volonté. C'est-à-dire que le phénomène se fait pendant qu'il le veut et pendant qu'il ne le veut pas. Même inconsciemment, ça ronge. C'est pour ça que, bon, ça c'est un enseignement évidemment de la Emouna. La Emouna, de la galoute dans laquelle on est. Quand tu te dis, attends, mais chaque événement ne fait qu'aggraver ne fait pas bouger apparemment les choses. On a l'impression qu'il y a une stabilité inquiétante, que rien ne change et que rien ne changera. Et c'est vrai que à nos yeux, c'est vrai. Mais à un moment, ça basculera. Ça basculera parce qu'il y aura une accumulation des gouttes d'eau de Rabbi Akiva. Et ça, c'est très important. Et donc, on voit que déjà, il faut changer sa vision des choses en disant ce qui a été restera. Il dit non, il peut y avoir une situation où tu as les contraires. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On voit une situation de contraires qui vivent ensemble. Une partie de l'humanité qui veut vivre dans la tranquillité, la paix, s'entendre les uns les autres, et une partie de l'humanité qui est là pour détruire tout ce qu'il y a de bien, quoi. Même les trucs les plus élémentaires d'exterminer. Donc c'est un mariage de contraires qui se produit en même temps à nos yeux. Et donc il faut regarder la grêle en disant c'est une des plaies, quoi. Une des plaies. Mariage du feu et de l'eau. D'accord ? Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?